une grande consommatrice de vidéocassettes d'exercices. J'en ai à peu près 50 chez moi. J'ai tout ce qu'il y a sur le marché au Canada, aux États-Unis. J'ai commencé il y a quelques années à me faire des petits montages de ceux que je préférais. Ça rejoint un peu mon approche que vous allez voir dans quelques minutes. Je trouvais qu'il y avait certaines lacunes dans beaucoup de vidéocassettes. On parlait pas de la respiration, ce qui est très, très, très important pour oxygéner les muscles. Les vidéos étaient pas souvent, les exercices n'étaient pas toujours sécuritaires non plus. J'ai essayé que tout soit très, très sécuritaire. Que ce soit pas non plus très violent. Il faut apprendre aux gens ce que c'est la joie de faire de l'exercice, le bonheur qu'on peut ressentir après d'avoir bien travaillé, mais de sentir encore de l'énergie pour toute la journée qui va suivre. Je pourrais plus me passer de faire mes exercices à chaque jour parce que c'est le temps que je donne à ma tête et à mon corps. Ça m'enlève beaucoup de stress, ça me repose. Je pense qu'on n'est pas obligé d'être un sportif né pour faire de l'exercice. Le meilleur exemple, c'est moi. Je suis une personne qui n'a jamais aimé faire de l'exercice depuis que je suis très jeune. J'ai commencé petit à petit. Au fil du temps, je me suis découvert des muscles que j'avais jamais sentis, découvert une santé, un souffle. Puis ça, c'est quelque chose de très beau que j'ai découvert dans ma vie puis que j'espère de garder. Je vais faire en sorte de pouvoir garder ça le plus longtemps possible. Je parle toujours de la position, mais je trouve ça super important de bien se tenir parce que si on fait ça pendant toute la période des exercices, pendant toute la journée, on va bien se tenir. Moi, je sais que ça m'a appris beaucoup depuis que je travaille avec toi. La respiration aussi, hein? Parce que ça aide à oxygéner les muscles. Ça... La respiration fait toujours partie des exercices. Que ce soit de la musculation, des étirements, de l'aérobie, c'est le carburant des muscles, au même titre que la nourriture. Puis attends, on a tout, on a une espèce de tapis pour les exercices au sol, de l'eau, un annuaire téléphonique. On a besoin donc pour ces séances d'entraînement-là des choses que chacun a chez lui. Ouais. Alors, donc un annuaire téléphonique, une chaise, une serviette. Alors c'est des éléments accessibles à tout le monde. Alors à partir de ces éléments-là, on peut faire tous les exercices qu'on fait pendant cette séance d'entraînement. On est prêt? Ah oui. Alors, cet exercice de départ va vraiment réveiller votre corps et va vous préparer pour un travail d'étirement musculaire, d'aérobie et de musculation. On respire à chaque mouvement. Il faut faire un travail continu qui n'arrête pas. Cet exercice doit se faire avec un bel allongement et faire un heureux mariage entre la respiration et le mouvement. C'est un bon exercice pour vraiment mettre votre corps en action. Tu intègres bien la respiration, c'est bien ça.
On est prêt à commencer? Pour le premier exercice d'étirement, on va aller travailler les bras. Une main derrière l'omoplate, l'autre qui vient tirer. On va commencer tout de suite à penser à sa position. Le dos bien droit, le ventre rentré. On respire. Et on change de position. Maintenant l'autre bras. Et on change de position. Les côtés maintenant. Nos mains vont prendre nos coudes. On plie les genoux. Le dos bien droit. On va commencer par la gauche et on fait comme s'il y avait un obstacle sur le côté pour faire en sorte d'étirer le tronc sur toute sa longueur. Alors tu vois comme le travail de placement est extrêmement important dans ces exercices pour que les muscles fonctionnent convenablement. Alors tous les exercices ont besoin de précision. Et on change. Tu vois, un bel allongement ici en arrière. Et voilà, un exercice qui travaille convenablement. Et on change. Les jambes maintenant. Alors, chez vous, vous avez sûrement un mur. Moi, j'en ai pas ici. C'est moi le mur. L'homme d'âge mur. C'est ça. Avec une ligne bien droite, on va aller placer un talon au sol, derrière. Puis on va allonger tout le derrière de la jambe. On y va doucement, on se fait pas mal. Faut pas sentir de douleur. Pour étirer au niveau de la cheville, on va plier le genou en essayant quand même de garder le talon au sol. Et on change. L'autre jambe maintenant. Une belle grande ligne entre tes épaules, ton bassin, ton pied. Ça aide à l'étirement. On plie le genou. On va aller se placer doucement. On y va lentement. Plier un genou derrière. Et puis, on va pas cacher avec notre genou le pied. Il faut toujours être capable de le voir. On va aller tirer le devant de la cuisse en descendant le bassin. Puis on essaie d'avoir le plus grand espace entre les deux jambes. On se tient toujours droit. Si vous manquez d'équilibre, vous pouvez toujours aller vous placer comme ça. Répétez la même chose avec l'autre jambe. Donc, dans cet exercice-là, ne jamais atteindre le seuil de la douleur pour que ce soit efficace.
toujours aller à l'étirement sans que ça fasse mal. On s'installe au sol. Prendre une serviette, vous asseoir dessus. Quelque chose d'assez confortable. Si vous avez un tapis, il n'y a pas de problème. En quatrième, le pied pointé derrière et qui va vers les fesses. On va aller s'installer les deux mains derrière, les épaules bien droites, le dos bien droit et on va soulever la hanche pour avoir un étirement au niveau du devant de la cuisse. Pour certaines personnes qui ont des tensions au niveau des hanches, on peut s'asseoir sur un annulaire téléphonique pour s'étirer et en même temps pour garder le dos droit. Et on change. Maintenant, le genou devant soi, la jambe à 90 degrés. On va aller lentement. Faire marcher nos mains. On se tient le dos bien droit. Comme ça, on va sentir un étirement. Et on change. On pense toujours à son positionnement, le ventre bien long, les abdominaux rentrés. Pour certaines personnes qui ont trop de tension ici, on pourrait rapprocher le genou du pied pour faire un travail moins tendu. C'est beau. Et on change. La jambe devant, 90 degrés, on inspire et on avance. Alors, tu sens que plus ton dos est droit et long, plus l'étirement au-dessus de la cuisse est profitable. Et on change. Une jambe devant soi, le pied va aller toucher au genou opposé. On se tient bien droit et puis lentement on va descendre jusqu'au niveau où l'on peut. On n'a pas à se faire mal. On n'a pas à sentir une grande douleur. Si c'est ici, c'est ici. Alors, la même chose ici. Tu vois, Mitsu, s'il y a des personnes qui ont des problèmes de tension, on peut utiliser une serviette pour... Parce que notre première préoccupation, c'est d'avoir un dos droit pendant cet exercice-là. Un dos long. C'est ça. Et on tient la position, donc ça n'empêche pas de travailler. Le travail est aussi efficace. Et on change. On n'oublie pas de respirer. Belle longueur dans le dos. Belle nuque longue. Voilà. Et on change. Les pieds fléchis. Les jambes ouvertes au niveau où l'on peut. On va aller descendre lentement. Pour cet exercice-là, il n'est pas nécessaire d'avoir le dos si droit. Enfin, un des seuls exercices. Encore là, pour les gens qui ont des tensions, ils pourraient prendre un bottin téléphonique et même plier légèrement leurs genoux et faire un étirement à l'intérieur des cuisses, comme ça se passe chez toi. Et alors, l'exercice est aussi efficace, encore une fois, et on le modifie toujours en fonction de notre capacité. C'est ça. Bien. Et on change.
On va aller étirer le genou avec nos mains. On fléchit le pied de la jambe qui est au sol. Le genou le plus au sol possible. On allonge cette jambe-là. On n'oublie pas de respirer. Faut pas bloquer sa respiration. Crée une opposition un petit peu plus forte entre ton genou et ton pied. Et on détend la position. Fais l'allongement maintenant. Les mains ensemble, les pieds fléchis et puis le dos collé au sol. Le ventre et les côtes rentrées. Excellent. Alors, si tu veux accentuer ça, tu entres un petit peu, voilà bien, et tu laisses tomber le sternum, et tu allonges maintenant. On pointe les pieds et on allonge les mains. Voilà, tu fais le même exercice au niveau de ton tronc, ton sternum, de ton ventre long, et on change de position. On s'installe à quatre pattes, un coude par terre et on y dépose notre front. On allonge l'autre bras devant soi. On va sentir un étirement au niveau de tout le bras. Moi, je le sens très bien. Surtout si tu laisses vraiment tomber ton épaule dans le plancher, tu vas le sentir encore plus avec ton ventre long. Et on change de position. C'est des petits muscles, donc tu n'as pas besoin de rester longtemps dessus pour que l'efficacité s'installe. Voilà, belle grande ligne ici. Et on abaisse l'épaule dans le plancher. Excellent. Tu sens bien le travail qui se passe ici? Oui. Et on change de position. Debout pour le dernier exercice des étirements. Les mains ensemble, les épaules vers l'arrière, très ouvertes. Puis on monte un peu les bras. On rentre toujours son ventre, son dos est droit, sa tête aussi. Jamais trop bas, jamais trop haut. On doit donc éviter de cambrer dans le bas du dos. Pour éviter ça, évidemment, ventre long, encore les côtes et le sternum un peu rentrés. Bien, bon travail. Et on laisse la position. Voilà. Aérobie maintenant. Alors, on va entreprendre maintenant la partie aérobique. Cette partie-là exige un certain apprentissage des gestes pour, évidemment, ensuite travailler physiquement d'une façon efficace. En même temps, les gens doivent respirer calmement, travailler à leur niveau, ce qui est important pour respecter vraiment leur capacité de travail. C'est un exercice qui exige beaucoup de respiration, de calme et de le faire à leur niveau. Je le dis 2 fois parce que cet élément-là est extrêmement important. Et l'apprentissage, évidemment, de, si on veut, l'enchaînement chorégraphique pour être capable de bien faire les exercices. Alors, je te laisse aller. Good. En rotation de la tête à droite et à gauche. Ensuite, les bras au-dessus de la tête et ses poignets, coudes, bras, demi-pliés, tendus. Répétez une 2e fois. Maintenant, la même chose avec croisé de la jambe gauche. Au centre et croisé de la jambe droite. Une fente à droite et à gauche, on répète 8 fois. On frappe les mains et on plie au centre. 4 fois. Fente avant, avec la droite et la gauche, et on répète 8 fois aussi. Et on croise droite derrière, gauche derrière, droite derrière et on tourne à droite. Même chose à gauche, croise, croise, croise gauche et tourne à gauche. Et on répète encore droite et gauche. Et on plie, on ouvre, on allonge, on ouvre. On ferme les hanches, on ouvre les hanches. On allonge, on répète 2 fois encore.
et on croise. On croise des épaules aux hanches et des hanches aux genoux et on allonge. Pour fente arrière, ensemble. Fente arrière, ensemble. 4 fois. Et ensuite, marche sur place, 8-1. On se prépare pour 4 pas à droite et à gauche. 4 pas en avant et 4 pas derrière. On répète 4 fois cette série-là. Avec la respiration, n'oubliez jamais de respirer pendant le travail. Bien. On plie et on tend. Plié, tendu, à droite et à gauche. Partie rapide maintenant. 2, 8 fois. Et on croise droite derrière. Et on tend. Croise gauche. 8 fois aussi. Diagonale droite, gauche, gauche, 4 pas reculés. Et on avance 4 pas. On répète encore 4 fois cette série-là. On expire en reculant, ça peut vous aider. Et on inspire en avançant. Et on recroise encore des épaules aux hanches et des hanches aux genoux pour l'extension complète avec allonger jambes derrière et ensemble. Allonger jambe gauche ensemble, 4 fois. Et marche rapide sur place, 8 fois. On reprend la torsion à droite et à gauche, des épaules aux genoux. Pour l'extension complète encore. Allongez jambe droite ensemble, gauche ensemble, 4 fois encore. Et marche sur place 8. 4 pas à droite, 4 pas à gauche. On avance 4 pas et on recule 4 pas. On répète 4 fois le tout. En n'oubliant pas de respirer, de travailler à votre niveau. Le plié tendu, plié tendu 4 fois. Attention pour la partie rapide. 8 fois. Croise droite derrière et une bonne suspension gauche. Et on répète cet exercice 6 fois. Et on croise droite. Gauche, droite, gauche, et on recule 4 pas. Et on avance 4 pas. On répète 4 fois la même situation. On profite bien d'expirer pendant le recul et d'inspirer pendant l'avancée. Et on inspire. Voilà. Cet enchaînement vous permet d'atteindre le plateau de travail aérobique. À mesure que vos capacités augmentent, reprenez cette routine 2 ou 3 fois de suite. Pour être efficace, cette séance d'entraînement devrait être répétée au moins 3 fois par semaine. Évidemment, pendant la séance aérobique, pendant donc la chorégraphie aérobique, vous devrez prendre votre fréquence cardiaque sur 10 secondes et ensuite multiplier par 6 pour trouver le chiffre sur 1 minute. Ensuite, vous faites 200 moins votre âge et 170 moins votre âge. Ceci vous donnera la parenthèse de travail aérobique. Votre fréquence cardiaque devrait se situer à l'intérieur de cette parenthèse. Si vous êtes en deçà ou au-delà de la parenthèse, vous devrez ajuster à ce moment-là, à la hausse ou à la baisse, votre intensité aérobique. N'oubliez pas que votre corps, c'est le seul véhicule que vous gardez toute votre vie. Et il est irremplaçable. Alors, il serait sage que
que vous soyez jeune ou vieux, d'entreprendre dès maintenant un bon programme d'éducation physique basé sur l'intelligence du travail. On va commencer par les abdominaux. Pendant toute cette période, il ne faudra pas oublier de coller notre dos au sol, d'entrer les abdominaux et les côtes et d'expirer en faisant l'effort. On ne devrait pas voir les coudes, toujours les laisser à l'extérieur. Et puis, on va aller d'un côté, lever une jambe, les deux pieds collés, sauf qu'un pied est au sol. On lève ici le bassin très haut, les mains au temple et on expire. Alors, il est important dans cet exercice-là d'utiliser la contraction musculaire pour l'expiration. On répète l'exercice de l'autre côté et on en fait 8 de chaque côté. Tu vois, le muscle ici doit vraiment faire le travail. C'est comme si c'était le moteur de ton exercice. Exact, comme ça. D'un côté, le bras qui est en dessous va se poser sur notre taille. L'autre est appuyé au sol, mais on ne doit pas se donner d'élan. Ou il n'y a rien qui doit forcer dans notre bras. Ça va être seulement les muscles de la taille qui vont travailler. De l'autre côté, tu vois comme la main ne doit pas pousser dans le plancher, elle est simplement là pour travailler ton équilibre. le dos. On lève les épaules et la tête. On va d'une diagonale au milieu, diagonale, on revient. On repart du même côté. Alors en général, on expire quand on monte et on inspire quand on descend. Comme ça. Oui. Expiration et inspiration. Maintenant, on va lever la tête, déposer notre tête dans nos mains, bien relaxer la tête. On lève les jambes et on fait un léger mouvement de bas en haut. On respire en descendant. Creuse dans ton ventre pendant l'expiration. La bicyclette, maintenant, on prend soin de bien aller sur le côté et non pas vers les genoux. N'oubliez pas de rentrer votre ventre. Et voilà pour les abdominaux. On va aller travailler le derrière des jambes sur nos coudes. On s'appuie sur nos orteils, les deux genoux à la même hauteur
Et puis avec un travail de résistance, on va monter à partir du genou. Faites comme si vous aviez un poids attaché à la cheville. 3 d'un côté, 3 de l'autre. Alors les genoux doivent rester ensemble et le bas du ventre rentrer. Exact, voilà. Dernière série. À 4 pattes maintenant. Sur nos mains, on va aller croiser une main en dessous, puis élever la main et tourner la tête vers le plafond. Puis on redescend. Travailler avec beaucoup de résistance. Et 3 de l'autre. Alors, les deux côtés du bassin regardent bien le plancher pendant l'exercice. Exact. Et un bon étirement ici. Oui. Ce qui est important, c'est de sentir que notre dos travaille. On va aller d'un côté, comme si notre tête voulait toucher à nos hanches et nos hanches à notre tête. L'autre côté maintenant. Enrouler. Et maintenant, s'allonger le dos et les abdominaux. Côté. Côté, rond. Et une dernière série. Faut pas non plus que la tête fasse ça. Faut qu'elle soit toujours en ligne avec la colonne vertébrale. On baisse. Très grand ici. Exact. Maintenant les push-ups. Pour bien se placer, on va aller mettre nos mains à la hauteur de nos épaules et à partir de nos genoux, notre corps devient une planche. Nos coudes doivent toujours être vers l'intérieur du corps. Très important. Jamais comme ça. On va monter. Alors, l'exercice peut aussi être fait avec les jambes longues. Donc, tu t'appuies sur les pieds directement et on fait le même exercice. Alors, les deux versions sont bonnes, ça dépend de vos capacités. On va aller travailler nos bras, nos triceps et nos biceps. Voilà. La main devant soi. On va tirer en descendant et pousser en remontant. On en fait 12 de chaque côté. Et le travail de résistance est très important. On change de bras.
Même chose de l'autre côté. La main tire en descendant et pousse en remontant. Genoux fléchis. Avec un travail de résistance, on va amener nos deux coudes ensemble. Les coudes sont quand même hauts, plus haut que nos yeux. Et puis on revient. Alors, tu sens que ça travaille. Les pectoraux ici. Un exercice que j'aime beaucoup pour le dos. On lève petit à petit tous les muscles de notre dos en allant placer nos mains en diagonale ici. À un niveau où notre dos force, après ça, on va amener nos bras au-dessus des oreilles et on tape. On relaxe. Notre dos se monte, nos bras vers l'extérieur. On force avec notre dos, travail de résistance et on descend. On va aller travailler les jambes maintenant. À quatre pattes. Le genou vers le côté. On l'amène derrière et on le pointe vers le bas avant d'aller le croiser derrière l'autre jambe. On remonte. Genou côté. On le ramène. On descend vers soi. L'autre jambe maintenant. Côté, derrière, pointé vers le bas, croisé. Côté, derrière, descendre vers le bas, croisé. Le dos ici. Beaucoup plus efficace si on le fait comme ça. Un genou devant soi. On va travailler la cuisse, le talon qui est un peu vers le haut, le pied fléchi. On peut faire un travail de résistance en ajoutant notre main. Et faites une pression lors de la montée. Et on en fait une série de 8 de chaque côté. Et pointez maintenant.
La cuisse vers le devant et derrière, avec le pied fléchi. Un pied devant soi, vers l'extérieur, pied fléchi. On va aller travailler l'intérieur de la cuisse. Tu sens bien le travail à l'intérieur de la cuisse quand tu fais ça? Très bon ça. Une jambe devant soi, le pied fléchi, le talon vers le haut. On va aller faire un travail de résistance. On n'a pas besoin de monter très haut avec la jambe. Il s'agit juste de sentir sa cuisse travailler. Pied pointé maintenant. Pied fléchi. On fait une rotation de la cuisse devant et derrière. Alors, pendant cette étape, il faut éviter que le bassin bascule en avant ou en arrière. Le bassin doit rester vraiment fixe pour sentir que c'est vraiment l'articulation de la cuisse qui travaille. Bien. On va travailler l'intérieur de la cuisse, une jambe devant, le pied fléchi et on monte. Le talon vers le haut. On pointe le pied maintenant. Maintenant, nos exercices sont finis. On a juste à relaxer, s'étirer un peu.
l'activité physique, les bienfaits, c'est trop nombreux pour les mentionner. D'une part, c'est que c'est une des grandes vérités que ni l'homme ni la science n'a inventées. Ça a toujours été là, un peu comme la bonne alimentation. Alors, si vous voulez, on prend l'activité physique comme une base pour être capable de vivre normalement et en santé. Si on regarde de ça de près, qu'est-ce que fait l'activité physique? Premièrement, au point de vue psychoneuroimmunologique, on en parle de plus en plus. Qu'est-ce que ça fait? Au niveau des cellules, meilleur système immunitaire, meilleur sommeil, au point de vue mental, meilleure concentration. Vous pouvez s'imaginer ce que ça donne au point de vue stress, tous les éléments qui sont là, les facteurs de tous les jours qui peuvent nous bombarder continuellement. L'activité physique est là pour nous permettre justement de stabiliser les choses. Lorsqu'une personne décide d'obtenir une perte de poids, que ce soit pour des raisons de santé ou d'esthétique, il est important qu'elle fasse attention à la panoplie de régimes drastiques que l'on retrouve sur le marché. Ces régimes tels que les protéines liquides, les cures de raisin, les régimes au pamplemousse sont tous des régimes qui peuvent entraîner de graves problèmes sur la santé. Plutôt que de passer un repas, chose qui est vraiment à ne pas faire, il est préférable d'utiliser un substitut qui sont les produits qui se rapprochent le plus de notre alimentation. C'est très important d'avoir une bonne discipline et de répéter 3 fois par semaine minimum de 30 à 45 minutes. Il faut être très patient si vous voulez obtenir des résultats très efficaces. Finalement, l'important, c'est de ne pas se décourager durant les premières semaines parce que c'est là qu'il y a le plus haut taux d'abandon. Puis après ça, quand on a fini cette étape-là, on est parti pour la vie. C'est ce qui m'est arrivé. Ce vidéo d'exercice a été rendu possible grâce à Titrex, produit énergétique et diététique qui vous procure l'énergie et l'équilibre physiologique nécessaires à une meilleure condition physique. Savoureux et efficace, les produits naturels Titrex constituent le complément idéal à un programme de santé et d'exercice. Les produits capillaires logiques, système couleur réserve, au pH équilibré, spécialement conçus pour les gens actifs soucieux de leur apparence et de la santé de leurs cheveux. Souvenez-vous, votre look santé complet dépend aussi des rituels de vos cheveux. Le groupe San Francisco, 6 bannières, l'officiel, San Francisco Maillot, Frisco Enfant, Victoire de l'Âge, West Coast. 155 boutiques partout au Québec. La mode des gens en mouvement. Et Convelaine, ce qu'on veut, c'est vous rendre heureux.